Bonjour à tous et bienvenue dans la Critique Masquée présente. C'est une nouvelle émission que j'ai décidé de créer suite au fait que j'ai atteint les 200 abonnés. Voilà, donc je vous remercie, ça me fait extrêmement plaisir de voir cette petite chaîne grandir. Je suis passé à 200 abonnés, c'est extraordinaire, donc voilà. Merci à tous mes abonnés, et pour vous remercier, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau, et de continuer à en faire plusieurs au fur et à mesure de l'année. Mais voilà, de vous faire découvrir un court-métrage, parce qu'au final, moi je vois beaucoup de films, mais je vois aussi des courts-métrages, et la plupart du temps, je connais les gens qui les font, donc ça me fait plaisir aussi de pouvoir les faire partager. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un court-métrage aujourd'hui, et après, on va le visionner, et après, j'en parlerai rapidement. Voilà, donc le premier court-métrage que je vais présenter dans cette nouvelle catégorie de la critique masquée présente, s'appelle « Je suis un souvenir héroïque », parce que c'est un court-métrage du festival Nikon, de l'année 2013, si je ne m'abuse, qui était une année basée sur quel thème? Sur le souvenir. Voilà, et tous les films commençaient par « Je suis ». Donc c'est pour ça que le titre est un peu long, et s'appelle « Je suis un souvenir héroïque ». Alors j'aime beaucoup ce court-métrage parce que c'est un court-métrage de genre, il y en avait pas beaucoup non plus, des courts-métrages de genre présentés au Festival Nikon. Vous savez, le Festival Nikon, faut que c'est une durée de temps très réduite, faut que ça dure moins de 2 minutes 20, je sais pas si ça a changé depuis. Voilà, donc c'est un court-métrage de genre, avec un peu des super-héros, des gens masqués, donc moi ça me plaît, et un court-métrage avec une bagarre au centre de l'intrigue. Voilà, donc je trouve que dans 2 minutes 20, ça arrive à raconter quelque chose de plutôt cool. Voilà, donc j'en dis pas plus, et je vous laisse découvrir. Un héros, un personnage mythique doté d'une force et d'un courage hors normes, presque un dieu. Je n'avais jamais voulu croire en l'existence de pareils êtres. Je pensais que dans nos vies modernes, c'était chacun pour soi. Et puis hier soir, j'ai été sauvée par un héros. Dans l'anonymat de la ville, un homme a sauvé une vie sans rien attendre en retour. Ce fut un combat entre le bien et le mal. Et comme dans les contes de mon enfance, le bien l'a emporté sur le mal. Je ne connais ni son nom, ni son visage, mais demeure en moi son souvenir, un souvenir héroïque. Donc voilà, c'était Je suis un souvenir héroïque, j'espère que ça vous a plu. Moi pour le coup, je l'avais pas revu depuis quelques temps. Alors c'est vrai que pour critiquer un peu et être objectif sur le film, je trouve qu'il y a une bonne intention de base, je trouve qu'il y a une ambiance qui se crée qui est intéressante. Il y a 2-3 petits problèmes de timing. Par exemple, je trouve que le moment où le mec arrive avec son bateau en bois est beaucoup trop long. Et c'est vrai que normalement si tu veux sauver une fille, tu prends pas 2 heures à aller taper l'agresseur. Mais à la fois ça installe une ambiance, mais c'est vrai que là en le revoyant, je me suis dit ah tiens... Ouais, il y avait moyen de faire ça un peu plus dynamique quand même, parce que là, on se demande ce que fait l'agresseur avec le couteau dans la main. Et c'est vrai que le fait que la fille tombe, et tombe dans les pommes, et d'un coup elle se réveille après, ça aurait mérité peut-être un petit plan sur elle qui se réveille, ou peut-être qu'elle se réfugie dans un coin et qu'elle observe le combat depuis le début. Enfin, peut-être que le choix de la faire tomber dans les pommes était pas le meilleur. Voilà, je pense qu'en le revoyant, c'était les 2 petits défauts que j'ai à dire sur le film. Sinon, je trouve que les acteurs jouent vraiment bien. J'aime beaucoup le regard de la fille quand elle est face
au mec qui a la moitié de masque de squelette là. Je trouve que c'est vraiment très efficace. J'aime beaucoup le cadrage du plan du début où on voit la silhouette arriver au fond. Et j'aime bien quand il se fait plaquer au mur et qu'on reste sur le plan avec marqué sortie de secours. C'est très rapide mais ça marche très très bien. Et je trouve que la choré de combat fonctionne bien. Les acteurs ont vraiment l'air de s'y être donnés. Les coups ont l'air de faire mal. Et je trouve le design des deux personnages plutôt cool. Vraiment efficace. Il y a un espèce de ninja japonais, un espèce de monstre urbain. Ils se répondent bien, peut-être un poil trop de noir dans les deux, mais à la fois, bon, il y a des fois où on voit pas assez bien les silhouettes, parce que justement tout le monde est noir, mais dans l'ensemble, je trouve que les deux looks sont intéressants, et sont crédibles, parce que c'est vrai qu'un super-héros masqué blanc, pour un comme ça fait bizarre. Le noir c'est quand même la meilleure couleur pour se fonder dans un milieu urbain. Voilà, non, sinon je trouve que le monologue de fin est plutôt intéressant. La thématique abordée, bah voilà, c'est la thématique des super-héros et c'est vrai qu'on a de Batman un peu, on a tendance à pas trop l'exploiter ça dans les films. Pourquoi un mec déciderait de devenir altruiste comme ça, de sauver des gens? Quelle est la motivation de quelqu'un? Et là, je trouve ça intéressant que ce soit observé d'un œil extérieur, qui soit victime d'une agression et qui est sauvé par quelqu'un et qui n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi d'un coup quelqu'un décide de se sauver, de mettre sa vie en péril pour la vie des autres sans rien attendre en retour. Une vraie preuve d'altruisme. Je trouve que dans ce court-métrage, cette thématique est rapidement abordée, mais assez pour que, bah voilà, c'est intéressant. Voilà, donc bah écoutez, je sais pas si j'ai pas grand chose d'autre à dire, je trouve que la lumière est plutôt jolie, l'étalonnage fonctionne bien, cette espèce de côté orangé, un peu glaucose dans cette cave, le son est très bien aussi, les sons des combats fonctionnent vraiment bien, donc honnêtement, voilà, ça m'a fait plaisir de partager ce court-métrage avec vous. Voilà, donc je remercie Zoltan Zidi, le réalisateur, de m'avoir laissé diffuser ce film, et j'espère pouvoir vous en faire découvrir d'autres. Voilà, ça va revenir de temps en temps sur ma chaîne, parce qu'au final, vu que vous êtes là et que je vous parle de films, c'est bien aussi de parler de films de gens que je connais de temps en temps, et de réussir à faire découvrir différentes ambiances parmi les courts-métrages, parce que c'est bien les courts-métrages, c'est des mini-films, c'est des courts-métrages quoi, voilà. Bah écoutez, j'ai rien d'autre à dire sur le sujet, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je transmettrai à qui de droit, et bon, pire il ira lire. Et puis voilà, et sur ce, qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai envie de vous dire que tout aille bien. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, parce que honnêtement, ça me fait toujours plaisir. Merci pour ces 200 abonnés, je trouve ça extraordinaire. Et d'ici la prochaine, bonne toile!